Bonjour à tous. Ah, c'est beaucoup mieux. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien et c'est toujours une joie de pouvoir parler de la part du Seigneur, partager la parole du Seigneur avec vous. Et je voulais tout d'abord accueillir tous ceux qui nous visitent pour la première fois ou l'une des premières fois. Donc, si vous n'avez pas de lieu de culte, sachez que vous pouvez faire de celui-ci le vôtre. Et donc, nous sommes une église assez dynamique et vous ne verrez par contre pas pour l'instant une image, une figure pastorale qui est là et qui prêche dimanche après dimanche, etc. Nous fonctionnons pour l'instant en conseil. Donc nous tournons pas mal. Nous avons aussi des pasteurs invités qui viennent pour prêcher. Donc si vous êtes quelqu'un qui aimait Dieu et qui veut vraiment servir le Seigneur, vous pouvez venir nous rejoindre et travailler avec nous dans cette église. Il y a vraiment de la place pour tous. Amen. Voilà, donc en fait, le thème de cette année, en tout cas cette année académique, c'est la reconstruction du temple. Et, on a eu le temps de pouvoir un petit peu étudier le livre d'Esdras et de Néhémie. On a parlé aussi d'autres passages dans la Bible qui nous parlent, en tout cas qui nous montrent comment est-ce que le Seigneur a en fait construit son temple, comment est-ce qu'il construit son église. Et on a pu comprendre plusieurs choses. On a pu comprendre notamment que nous sommes l'Église, que l'Église, ce n'est pas uniquement le bâtiment, mais que chacun d'entre nous, nous faisons partie de l'édifice de l'Église. Amen. Et nous avons vu la semaine dernière comment est-ce que Pierre va nous le rappeler à nouveau. Il va dire, il va dire que nous sommes ces pierres vivantes. Et cela nous rappelait comment est-ce que Jésus lui-même dira à Pierre, tu es cette pierre et sur toi je bâtirai mon Église. Nous nous sommes également rappelés de comment est-ce que Jésus lui-même a été aussi, à un moment donné, considéré comme une pierre, comme la pierre angulaire de l'édifice de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, pour continuer un petit peu dans le même élan, nous allons voir en tant que chrétiens de quoi est-ce que nous avons besoin pour constituer notre armure, en fait. Parce que nous sommes dans des temps très difficiles. Je pense que cela était déjà le cas aussi à l'époque de Paul. Et ici, on va voir tout simplement dans le livre des Éphésiens, c'est ceci qui va contribuer en tout cas à mon message d'aujourd'hui. Donc c'est Éphésiens 6, de 10 jusqu'à 18. Éphésiens donc 6, 10, 18. Il est dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos rangs la ceinture, la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Voilà donc le passage qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, récemment, j'ai été avec mon épouse visiter un couple d'amis et il s'avère qu'ils passent vraiment par des moments très, très, très difficiles. Ils sont découragés. Pourtant, ce sont des personnes qui aiment beaucoup le Seigneur. Mais ils sont découragés. Et surtout, son épouse, elle dit, j'ai tout fait. Et elle me dit, écoute, Junior, j'ai vraiment tout fait. J'ai prié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et maintenant, je suis découragé, je suis fatigué. Et j'ai besoin, parce que maintenant, elle est en train de chercher les numéros des psys, etc. Parce qu'elle dit, il faut absolument que je voie un psy parce que ça ne va vraiment pas, j'ai tout fait.
Si tu veux, on a beaucoup prié, on a fait vraiment beaucoup de choses, mais la situation ne change pas. Elle reste difficile. Et puis, il y a un autre de mes amis avec qui on a beaucoup prié. Avec lui, il aime beaucoup la prière et grâce à lui, j'ai commencé aussi à vouloir aimer la prière. On a fait des veillées de prière, de nuit où on priait, on cherchait vraiment la face de Dieu. On se disait, on ne va pas arrêter de prier tant que Dieu n'a pas répondu à nos prières, etc. Et ces derniers temps, les jours sont difficiles pour lui et je me rends compte que petit à petit, il est en train d'abandonner la foi. Il est en train de passer à autre chose. Récemment, il était en train de me dire, ah Junior, écoute, et si tout ceci n'était pas vrai, et si Dieu n'existait pas, et si, voilà, pourquoi est-ce qu'on doit croire cela? Est-ce que ce ne sont pas des choses qu'on nous a inculquées depuis l'enfance pour qu'en grandissant, on puisse penser comme ça, etc. Et moi, j'ai personnellement considéré ça comme une attaque pour moi-même. Parce que je me suis dit, c'est pas possible. Je sais qu'eux, ils sont également attaqués dans leur vie, mais je sais que c'est aussi une attaque pour moi-même. Pourquoi? Parce que entendre des paroles de découragement à ce point, pour des personnes qui sont pratiquement mes meilleurs amis, je me suis dit, l'ennemi, il faut que je fasse attention parce que je sais que l'ennemi est en train vraiment de me cibler. Et souvent, les personnes qui viennent pour nous raconter ces genres de choses, ils viennent avec toutes sortes de raisons qui sont des raisons valables, hein. Ils ne vont pas venir avec des choses où tu vas rigoler. Non, c'est vraiment des choses, quand tu t'assieds, tu réfléchis aux choses, tu dis waouh, c'est vraiment difficile, c'est compliqué. Comment est-ce que je veux pouvoir faire pour les aider? Et en fait, nous sommes tout simplement dans une société. La Bible va à plusieurs reprises mentionner que c'est l'âge en fait de l'ennemi. Il va mentionner le diable comme le prince de ce monde, comme celui qui domine en fait dans ce monde. Et il domine dans ce monde et c'est sa culture qu'il est en train d'inculquer aux personnes dans ce monde. Donc il est tout à fait normal qu'en étant enfant de Dieu, lorsque nous quittons chez nous, lorsque nous rentrons dans la vie, dans les affaires de la vie courante, que nous puissions rencontrer des personnes qui sont diamétralement opposées à ce que la Bible veut. Et si nous ne prenons pas garde, ces personnes peuvent nous influencer et nous faire adopter leur culture, qui est une culture bien sûr éphémère. Amen. Et c'est pour cela que dans ce passage, l'apôtre Paul, bien qu'il passe par un moment difficile, en fait, il faut savoir que le livre aux Éphésiens est un livre qui est écrit dans un contexte assez particulier. Donc l'apôtre Paul se retrouve emprisonné. Il se retrouve emprisonné. En prison où il est, plusieurs, euh, plusieurs personnes, plusieurs auteurs vont penser qu'il a peut-être vu euh, un soldat romain prêt à aller à la guerre. Et cela l'a un petit peu inspiré pour pouvoir nous donner, à nous et aux chrétiens de son époque, ces armes pour se protéger en fait de l'ennemi. Et c'est pour ça qu'il va nous rappeler que la guerre que nous sommes en train de vivre, c'est en fait une guerre spirituelle. C'est ce qu'on appelle un combat spirituel. Ça veut dire que c'est un combat qui est invisible à nos yeux comme ça, mais que l'ennemi est en train d'opérer dans le monde invisible afin de pouvoir nous détourner de notre cible. Rappelez-vous que le mot péché veut dire rater sa cible. Rater sa cible. Et le but de l'ennemi, c'est de pouvoir nous faire rater notre cible. C'est pour cela qu'il va pouvoir nous attaquer. Et Paul va également s'inspirer d'Isaïe parce que le prophète Isaïe va déjà parler de ses armes dans son livre, dans Isaïe 59. Il va nous dire de nous préparer. Et, 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 et c'est tout ceci que on va pouvoir énumérer aujourd'hui, on va pouvoir essayer de comprendre, d'analyser. On va voir si vous êtes attentifs. Donc, dans le passage que j'ai lu, il y avait 6 armes, n'est-ce pas? Voilà, on va voir s'il y en a qui ont retenu dans les armes. Qu'est-ce qu'il y avait comme arme? Casque du salut, très bien. C'est pas grave de donner dans l'ordre ou pas. Le bouclier de la foi, très bien. La ceinture comme vérité, très bien. Ensuite, la cuirasse de la justice, la parole comme épée. C'est 5 là ou c'est 6? On a fait les 6? Il reste, je pense qu'on a fait les 6, oui. Les chaussures.
on ne l'avait pas encore dit. Voilà. Les chaussures comme évangile de paix. Alors, donc comme je disais, Paul va écrire, il va écrire en étant en prison. Donc, il a tout le temps qu'il faut pour pouvoir parler. On va remarquer que les livres aux Éphésiens est en fait un petit peu différent des autres livres que l'apôtre Paul écrit. De par le caractère, on voit que le livre est beaucoup plus posé. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui vont réfléchir, des érudits, qui vont se poser vraiment la question de savoir si c'est vraiment l'apôtre Paul qui a écrit le livre aux Éphésiens, étant donné le style un peu différent. Et d'autres vont dire le style est un petit peu différent parce que l'apôtre Paul était un homme occupé en général, et même quand il écrivait, il avait toujours énormément de choses à faire. Et dans le livre aux Éphésiens, on voit qu'il est beaucoup plus calme, il est beaucoup plus posé, et il parle de sujets qui nous concernent énormément encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Alors, pour commencer, on va commencer avec notre premier point aujourd'hui, qui est tout simplement la ceinture de vérité. Une ceinture, en fait, c'est le premier équipement qui a été mis en place, en tout cas dans l'énumération de Paul ici, et tout simplement parce que la ceinture va venir pour sécuriser notre armure. Amen. La ceinture, c'est vraiment ce qui va venir sécuriser notre armure. Ça veut dire que si nous ne sentons pas cette sécurité, les choses ne vont pas tenir en fait. Les choses ne tiendront pas. S'il n'y a pas cette sécurité, notre armure ne va pas tenir. Parce que vous imaginez, moi je mets un pantalon, je ne sais pas, une taille un peu plus grande que ce qui peut vraiment m'aller. Je mets une chemise, etc. Et voilà, je vais sortir comme ça. Ce qui va se passer, c'est que mon pantalon va tomber directement et les choses ne vont pas tenir en fait. Donc il faut que j'ai une ceinture pour que je me sente à l'aise, pour que je sache que voilà, là je suis en sécurité, maintenant je suis prêt à passer à l'action. Le port de la ceinture montrait en fait que les soldats étaient prêts à l'action car ils ne relâchaient il ne relâchait sa ceinture que lorsqu'il quittait son service. Tant qu'il ne quittait pas son service, en fait, le soldat, il avait toujours sa ceinture qui tenait. Connaître la vérité de Dieu est l'antidote infaillible au mensonge et à la tromperie de Satan. Et pour être vraiment prêts pour la bataille, nous devons être complètement véridiques nous-mêmes. Nous devons être complètement véridiques nous-mêmes. Donc la vérité doit être notre ceinture. Ça veut dire que notre base, la première chose avant de commencer à nous armer, c'est que nous devons être dans la vérité. Est-ce que la vérité a place dans vos vies ce matin? Ou est-ce que c'est le mensonge qui vous gagne? Ou est-ce que vous avez une vie où voilà, vous dites des demi-vérités? Une vie où vous avez peut-être une double vie et personne ne le sait à part vous? Est-ce que le mensonge vous colle à la peau? Amen. Ça, ce sont des questions intéressantes qu'on peut commencer à se poser. Quelle est cette armure qui va faire que les choses tiennent dans nos vies? Est-ce que la vérité est cette armure dans vos vies? Avec les personnes avec lesquelles vous vivez, est-ce que vous représentez cette vérité? Et voyez-vous, l'autre vérité dont il est question ici, c'est aussi la vérité de l'Évangile. La vérité de l'Évangile. La vérité de l'Évangile. L'Évangile va être à plusieurs reprises décrite comme une vérité. La vérité, pourquoi? Parce qu'elle nous aide à nous focaliser sur ce qui est essentiel dans nos vies. Le diable, parfois, va venir avec des mensonges et toutes sortes de choses pour nous dérouter. Et si nous n'avons pas cette vérité comme fondement, eh bien, nous allons pouvoir être perdus. Donc, nous devons faire attention que la vérité ne nous quitte pas, qu'elle ne quitte pas nos lèvres. Nous devons nous habituer, nous devons muscler nos muscles de vérité afin que lorsque même des situations dans lesquelles nous allons être dans la compromission, dans le mensonge, il se passe même dans des couples parfois des choses incroyables. Tout simplement, vous allez voir un couple, mais ils ne se disent plus la vérité depuis longtemps. Pourtant, ils partagent la même maison, ils partagent les mêmes activités, mais la vérité a complètement disparu. Dans les relations entre frères et sœurs, mensonges, dans toutes sortes de choses, même sur les choses les plus simples de nos vies, sur nos CV, sur les mensonges, mensonges, mensonges. Eh bien, le Seigneur, aujourd'hui, il est en train de nous interpeller afin de prendre conscience que la ceinture que nous devons mettre doit être une ceinture
de vérité. Le deuxième point ce matin, c'est la cuirasse de la justice. Et il faut savoir que les soldats romains, avant d'aller à la guerre, ils devaient mettre cette cuirasse de justice en fait pour protéger toute cette partie-là. Toute cette partie-là, ils protégeaient bien cette partie-là parce qu'il y a des zones très sensibles par là. À l'époque, en fait, lorsque les soldats romains allaient à la guerre, il fallait qu'ils soient très bien équipés. Ils n'avaient peut-être pas encore des armes comme nous avons aujourd'hui, mais ils avaient des flèches sur lesquelles ils mettaient une sorte de résine au bout et après ils les enflammaient. Donc c'était des flèches de feu qu'ils envoyaient. Et s'ils allaient par exemple combattre des adversaires qui ont des flèches, on va dire normales, sans feu, eh ben, ils étaient un petit peu supérieurs, on va dire, à cette armée-là, puisqu'ils avaient des armes beaucoup plus, on va dire, lourdes, entre guillemets. Et lorsqu'ils envoyaient leurs flèches enflammées, eh ben, leurs flèches faisaient des dégâts. Non seulement tu pouvais tuer, mais brûler aussi en même temps. Et ce qui va se passer, c'est que les Romains avaient compris cela. Ils se disaient, pour que nous soyons forts, pour que nous soyons sûrs de remporter la bataille, nous devons avoir également ces cuirasses, avant même d'utiliser les boucliers, parce qu'on pourrait se dire, mais ils ont des boucliers, pourquoi ils mettent encore des cuirasses? Eh bien non, parce qu'ils savaient que les armes que l'ennemi envoie sont des armes très, très dangereuses et qu'il faut être préparé en conséquence pour pouvoir résister à ces armes. Sans la justice, nous nous laissons ouverts aux attaques de Satan. Être juste, c'est d'abord se repentir. La justice, c'est d'abord la repentance. La repentance. Et la repentance, ce n'est pas uniquement pleurer. Ce n'est pas pleurer ou supplier ou dire pardonne-moi, etc. Non, ce n'est pas ça la repentance. La repentance, c'est un changement. C'est un changement radical. Ça veut dire que si j'avançais dans ce sens-là et je prends conscience de mon péché, je me répands. Je dis Seigneur, pardonne-moi, je ne veux plus rester la même personne. Je veux changer. Je veux adopter une autre attitude. Et ensuite, j'arrête de marcher dans ces sens-là et maintenant, je commence à marcher dans l'autre sens. Ça veut dire que j'ai réalisé que tout ce que je suivais sur ce chemin-là n'était pas bien, ne plaisait pas à Dieu et ne me justifiait pas. Cela ne faisait pas en sorte que je mérite en fait ce sacrifice que le Seigneur Jésus a fait à la croix. Et c'est pour cela que je dois changer de voie, je dois changer de marche. Si j'allais par là, maintenant je vais par ici parce que le Seigneur Jésus m'appelle par ici. Et je sais qu'avec lui, je suis dans la vérité. Je sais qu'avec lui, je suis justifié. Amen. C'est ça la justice, la cuirasse de la justice. Dans Psaume 119, verset 172, nous pouvons voir que les commandements de Dieu ou les ordonnances de Dieu sont décrites en fait comme la justice. Amen. Est-ce que tu obéis aux commandements de Dieu? Est-ce que tu obéis aux voies de Dieu? Vous savez, il y a plusieurs combats que nous ne remporterons pas tant que nous ne réaliserons pas certaines choses dans notre vie. Il y a des personnes qui ne comprennent pas que la réalité spirituelle est là, que le combat spirituel est vraiment réel. Et donc, du coup, ils ont certains problèmes qu'ils n'arriveront jamais à résoudre et ils s'en sont fait une réalité. C'est devenu une réalité pour eux. Les choses sont comme ça. Bon, moi, j'arrive pas, voilà, ça va rester comme ça. Et voilà. Et on vit des choses catastrophiques. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas plus loin. Parce que nos yeux spirituels ne sont pas ouverts aux choses spirituelles que Dieu veut nous montrer. Et on pourrait se poser la question, mais c'est vrai, Paul est dans une prison et il voit ce militaire romain et il se met, avec toute la colère, j'imagine, qu'il pouvait avoir, parce qu'il était à chaque fois arrêté injustement, tout simplement parce qu'il voulait parler de Dieu, etc. Et en voyant ces gens-là, en fait, il pouvait développer plus une haine contre ces gens-là qu'il arrête injustement, mais en plus à chaque fois. Mais en fait, c'est comme s'il n'est pas en train de voir ce soldat tel qu'il est là. Il est en train de le voir, mais spirituellement. Ça veut dire qu'il a vraiment une longueur d'avance et il comprend que si ce militaire est là et qu'il est en train de faire toutes ces choses mauvaises, toutes ces choses méchantes, en fait, c'est parce qu'il y a des esprits méchants qui se sont saisis de lui
et il les a laissés entrer dans son cœur. Et c'est pour cela qu'ils sont en train de faire ces choses méchantes. Et parfois, c'est notre cas. Dans notre famille, avec nos amis, il y a des personnes qui sont là, mais qui nous rendent la vie tellement difficile. Il y a des personnes qui sont là, mais on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elles réagissent de la manière dont elles réagissent. Et on se dit, mais Seigneur, pourquoi cette personne est si méchante avec moi? Pourquoi cette personne me fait autant de mal, Seigneur? Dans notre entourage, parfois, nous avons des gens comme ça. Tu as beau faire tout ce que tu veux, ça peut être au travail. Tu es là, mais il y a une personne qui... Moi, j'ai vécu une expérience comme ça au travail. Et il y a une personne... J'avais quelquefois reçu des emails parce que parfois, pour nous encourager, on reçoit des responsables des emails encourageants, etc. Et j'en avais reçu, je pense, 3 sur une période de plus ou moins 2 mois. Et dans les responsables, il y a une personne qui, je ne sais pas si elle le prenait, elle le vivait mal ou qu'elle le prenait mal. Et elle a commencé à surveiller ce que je faisais, mais de manière très minutieuse, en fait, pour à chaque fois pouvoir trouver quelque chose qui va aller dans l'autre sens. Et après, un jour, je vois qu'elle envoie, je pense que c'était un oubli. J'avais oublié de faire une tâche, etc. Et lorsque je suis revenu le lendemain, et j'ai vu que la personne avait partagé, parce qu'en général, quand il y a ce genre de choses qui arrivent, on s'envoie un email personnel ou voilà, on dit aux collègues, voilà, tu as oublié ça, ça, ça. Mais j'ai vu que la personne avait mis toute l'équipe des responsables en copie, etc. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave. Je me suis dit, écoutez, j'ai oublié de faire cette tâche-là hier, je vais la faire donc aujourd'hui, et c'est passé. Et puis, plusieurs temps sont passés, j'ai vu que la personne est revenue, et cette fois-là, j'ai répondu. Et je pense qu'en répondant, j'ai donné les raisons pour lesquelles ce qu'elle demandait que je fasse n'avait pas été fait. Et finalement, la personne s'est mal sentie parce que j'avais raison quelque part. Et depuis ce jour-là, donc les relations se sont vraiment plus encore détériorées. Et c'est là que j'ai commencé à penser tout un tas de choses sur la personne, mais je me suis dit, il faut que tu vois ce qu'il y a derrière. Tout comme Paul, il faut prendre de l'avance. Ne vois pas le militaire ultra armé jusqu'aux dents, etc., avec tout ce qu'il peut représenter, mais vois plutôt ce qui anime la personne derrière. Ça veut dire que c'est une raison de plus pour entrer dans la prière et commencer à prier pour cette personne-là. Et j'ai commencé à faire cela. À chaque fois quand j'allais dans la prière, je mentionnais les noms de cette personne. Je dis, Seigneur, tu vois également cette personne-là. Je prie que tu la bénisses. Je bénissais cette personne-là. J'essayais de ne pas dire des choses pas bonnes sur cette personne-là parce que lorsqu'on entre, il y a certains combats que lorsqu'on commence à faire, même si la personne nous a énervés à quel point, nous devons commencer à bénir cette personne. Parce que le Seigneur n'aime pas lorsque nous médisons sur les gens, lorsque nous parlons mal de certaines personnes, même si elles nous ont énervés à quel point, le Seigneur va toujours vouloir qu'on vienne avec ce cœur pur. Et c'est comme ça que nos prières sont exaucées. Parce que le Seigneur va voir notre intention. Amen. Et il va voir que nous n'essayons pas de copier cette personne qui nous fait autant de mal, que nous n'essayons pas d'être comme cette personne qui nous fait du mal, mais que nous sommes complètement différents. Et c'est là que le Seigneur va lui-même s'emparer de cette bataille. Et cette bataille ne sera plus la tienne, mais elle sera celle de Dieu. Car il est le juste juge. Amen. Il est très important d'avoir cette cuirasse de la justice parce que c'est celle-ci, en fait, qui va nous rappeler à chaque fois que nous devons, que lorsque nous obéissons au commandement de Dieu, eh bien, nous sommes justes devant Dieu et rien de mal ne peut nous arriver. Mon troisième point ce matin, c'est que nous devons également avoir ces chaussures de l'évangile de paix. Alors, lorsque on voit toute l'armure en fait d'un militaire romain, on pouvait se dire, bon, les chaussures, c'est peut-être les choses qu'on va choisir en dernier. On se dit, bon, les chaussures, voilà, à partir du moment où j'ai des chaussures et que je ne sens pas mes pieds par terre, ça va. Donc, eh bien non, on va voir en fait que les chaussures sont une arme aussi très, très, très importante. Et d'ailleurs, dans les commentaires bibliques, il est dit, le succès, ou en tout cas les différents succès des militaires d'Alexandre le Grand ou même de Jules César, étaient dus en grande partie au fait que leurs armées étaient bien chaussées
et donc capable d'entreprendre des longues marches à une vitesse incroyable sur un terrain accidenté. En fait, ces soldats-là, les chaussures qu'ils mettaient, c'était vraiment des chaussures stratégiques. Ça pouvait leur permettre de marcher pendant longtemps et toujours être à l'aise. Et je pense que des fois, nous avons dans nos chaussures certaines chaussures que nous savons que si je vais aller marcher, je vais mettre celle-là plutôt que celle-là. Et, et c'est ainsi parce que lorsque nous mettons de bonnes chaussures pour aller marcher, eh ben, cela va nous aider à pouvoir endurer, à pouvoir tenir plus longtemps, à pouvoir nous sentir également à l'aise et léger. Et l'Église de Dieu est envoyée aujourd'hui pour annoncer l'évangile de paix. Et nous sommes l'Église de Dieu. Rappelez-vous, nous sommes les pierres vivantes et c'est à nous que le Seigneur a donné cette charge-là, d'aller annoncer cet évangile de paix. Et chacun le fait à son niveau, à sa manière. Nous ne le faisons pas toujours tous de la même façon. Il y en a peut-être même qui ne le disent pas, qui ne font pas grand bruit, mais leur vie le témoigne. Leur vie le témoigne. Lorsque les personnes sont autour d'eux, ils disent non, cette personne, ce frère a quelque chose d'extraordinaire. Cette sœur est différente. Elle a quelque chose qui n'est pas normal, quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Amen. C'est ces genres de chaussures dont il est question. Ces chaussures qui vont nous donner ce zèle nécessaire, qui vont nous pousser à faire des choses extraordinaires pour notre Seigneur. Le quatrième point ce matin, c'est le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, je vais aller un peu plus vite. Donc en fait, dans les guerres antiques, il faut savoir qu'on se servait des flèches, comme je disais, enduites de résine, en fait, et qu'on enflammait avant de les lancer contre les ennemis. Et ces projectiles, en fait, étaient envoyés en fait, souvent par plusieurs militaires en même temps. Et c'était envoyé comme vraiment comme une pluie de flèches, si vous voulez. Et qu'est-ce que le militaire romain avait remarqué? Il s'était dit, si je prends mon bouclier et que j'essaie de me protéger comme ça, peut-être que je n'y arriverai pas tout seul. Alors ils se sont dit, ben, on va mettre tous nos boucliers ensemble. Et alors du coup, et aussi avancer avec vous voyez, des rangs d'armées et tout le monde avec le bouclier. Et ça faisait vraiment comme un mur comme ça. Ça faisait comme un mur de protection. Et c'est cela que nous sommes aussi en tant qu'Église. Nous sommes ce mur de protection contre les attaques de l'ennemi. Lorsque nous sommes là, lorsque nous prions pour les uns les autres, lorsque nous développons une vie d'église ensemble, nous devenons ce mur protecteur qui est en train de non seulement nous protéger, nous, mais protéger les autres. Et ça me fait penser à cette histoire de cette jeune fille pour laquelle on parle, dont Ladislav nous envoie souvent les nouvelles. Cette jeune fille Bara qui, parfois, les nouvelles sont très mauvaises et parfois elles s'atténuent. Et en tant qu'Église, comme je le disais l'autre fois, une Église, ce n'est pas uniquement nous parce que nous sommes dans cette Église. L'Église, c'est le corps de Christ tout entier, dans le monde entier où les chrétiens se trouvent, en fait. C'est ça la vraie Église, parce que le temple est spirituel, comme le disait Pierre. Le temple est spirituel. Et lorsque nous intercédons, nous continuons à intercéder pour cette jeune femme, nous pensons que le Seigneur peut faire des grandes choses dans sa vie également. Amen. Le bouclier de la foi. Le bouclier romain était donc rectangulaire, c'était long d'environ 1,5 mètre. Et ce qui est bien, c'est que ça recouvrait presque tout le corps. Ça recouvrait presque tout le corps. C'est-à-dire quand il le mettait comme ça, il n'y avait pas d'endroit qui restait pour qu'il soit atteint. C'était tout le corps qui était couvert. Et lorsque notre foi en la puissance et l'amour de notre Dieu est forte, il est impossible pour Satan de nous atteindre. La foi, ce n'est plus simplement croire que Dieu existe en fait. La foi, ce n'est pas simplement dire oui, je sais que Dieu existe et voilà. Non, la foi, c'est plus que cela. C'est vivre en fait cette vie d'intimité avec Dieu. La foi inclut une ferme conviction que Dieu existe, bien sûr, mais qu'il est capable de me transformer. Il est capable de me faire à son image. Il est capable d'agir dans ma vie et d'avoir une relation avec moi. Romains 4, 18 à 21 nous en parle. La foi nous protège donc de bien de manières.
Pensez à Daniel, par exemple, dans la fosse au lion. C'est la foi qu'il avait qui l'a protégé tel un bouclier. Pensez à Shadrach, Melchak et Abednego. C'est également la foi qui les a protégés dans le feu. Amen. La foi doit être entretenue jour après jour. Le bouclier de la foi n'est pas seulement la protection personnelle des soldats, mais comme je le disais, c'est une stratégie que nous devons adopter en tant qu'Église. Le cinquième point, c'est le casque du salut. Nous pouvons recevoir un immense espoir, un grand réconfort en nous concentrant sur l'incroyable sacrifice de Jésus-Christ. Il a fait un sacrifice extraordinaire pour notre salut, n'est-ce pas? Mais ce qui est aussi sûr, c'est que notre tête est ce que l'ennemi va attaquer le plus. Notre tête est ce que l'ennemi va attaquer le plus, en fait, par toutes sortes de pensées. Tout à l'heure, je vais vous donner l'exemple de ce couple d'amis et de cet ami qui se détourne. Mais de quelle manière est-ce que l'ennemi est en train de les attaquer? Eh bien, c'est par les pensées. Par les pensées. Et le diable, il sait que c'est une arme très forte qu'il peut utiliser. Et il sait qu'il peut utiliser cette arme-là pour nous atteindre à n'importe quel moment. S'il veut t'avoir, il va juste commencer à t'envoyer des pensées. Il t'envoie une pensée de haine. Il t'envoie une pensée d'impudicité. Il t'envoie une pensée de vol, une pensée de mensonge, une pensée de toutes ces choses-là. Et lorsque ces pensées, tu commences à les développer dans ta tête, à les entretenir, eh bien, il sait qu'il est en train de t'avoir. Il sait qu'il est en train de t'avoir. Et c'est pour ça que le soldat romain, lorsqu'il va aller à la guerre, il va toujours veiller à avoir un bon casque pour protéger sa tête. Parce qu'il sait que si ma tête est touchée, c'est fini, je suis foutu. Donc nous devons garder nos pensées. Nous devons garder nos pensées pour pouvoir résister à l'ennemi. Lorsqu'il vient avec une pensée d'impudicité, eh ben nous ne laissons même pas le temps que cette pensée-là puisse germer. Nous la rejetons d'office. Amen. Lorsqu'il envoie une pensée de médisance, nous ne laissons pas de place à cette pensée-là. Nous la rejetons d'office. Et c'est ça, en fait, résister au diable, comme la Bible le dit. Résister au diable et il fuira loin de vous. C'est vraiment, il va continuer à nous attaquer parce que c'est ça son travail. Donc lui, son travail, c'est de lancer des flèches, lancer des flèches, lancer des flèches. Et c'est à nous de veiller à ce que notre armure soit bien en place. Et lorsque les flèches viennent en direction de ma tête, je les rejette d'office. Je les rejette d'office parce que j'ai une plus grande mission qui m'attend. Je n'ai pas le temps à perdre avec ces choses. Je n'ai pas le temps à perdre avec les sorties inutiles dans des boîtes de nuit qui vont mener à des histoires sans lendemain ou à l'impudicité. Je n'ai pas le temps pour ce genre de choses. Je n'ai pas le temps à perdre, à aller critiquer d'autres personnes, à aller m'en prendre je ne sais qui. Non, je n'ai pas le temps à perdre pour ça. Il y a tellement de gens qui sont en train d'être perdus pour lesquels je dois prier. Il y a tellement de frères et de sœurs dans l'Église qui passent par des moments difficiles que je dois soutenir. Il y a ma famille, il y a des personnes dans ma famille qui ne connaissent pas encore le Seigneur pour lesquelles je dois prier. Amen. Et donc, je n'ai pas le temps à perdre pour les iniquités. Et pour finir, l'épée de l'esprit. Amen. L'épée de l'esprit, cette vérité. L'épée de l'esprit, en fait, qui est tout simplement cet esprit, en fait, finalement, notre esprit que Dieu nous donne. Vous savez, le Seigneur, il nous appelle à être forts, à se fortifier de l'intérieur. Nous fortifier de l'intérieur. Hébreux 4, 12 nous explique que la parole de Dieu est vivante, elle est puissante, elle est plus tranchante que toute épée à deux tranchants, perçant même jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit et des articulations de la moelle et discerne les pensées et intentions de Dieu. Ça veut dire que c'est quelque chose de vraiment tranchant. C'est quelque chose, notre esprit doit être vraiment, vous savez, à chaque fois nous devons vraiment tailler, en fait, nous devons aiguiser notre esprit. Nous devons l'aiguiser. Parce que notre esprit a un combat très très fort. Vous savez que l'esprit, c'est ce que nous avons en commun avec Dieu. Et c'est ce que nous devons vraiment chercher à entretenir. Et c'est pour ça que j'encourage toujours les personnes qui aiment la prière dans l'Église.
Gloire à Dieu pour les sœurs, les frères qui encouragent la prière parce qu'elles ont compris cela. Elles ont compris qu'en priant, nous sommes en train de renforcer notre esprit. Amen. Que lorsque nous prions, lorsque nous prenons du temps dans la prière, eh bien, nous sommes en train de faire du bien à notre esprit. Nous sommes en train de le muscler. Nous sommes en train de muscler notre esprit. Et lorsque les attaques viennent, lorsque notre esprit est déjà musclé, eh bien, il n'y a plus de place pour tomber. Même si le péché vient avec toute la force nécessaire, eh bien, nous serons résistants parce que notre esprit est bien fort, il est bien musclé. Et pour finir à ces 6 points, je rajouterai, comme j'étais en train déjà de le faire, cette prière, cette parole qui dit, en tout cas, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. La prière, c'est une arme efficace. La prière change les choses. Et si vous êtes là et que vous n'avez pas encore assez expérimenté la prière, je vous invite à commencer. Il n'est pas trop tard. Au début, ça sera peut-être 1 ou 2 minutes que vous passerez dedans. Mais au fur et à mesure, cela va grandir, et cela va vous renforcer de manière incroyable. Amen. Nous ne sommes pas mieux que d'autres personnes qui sont en train de perdre la foi ou qui sont tombées dans d'autres choses. Mais comme disait Joël ce matin, c'est la grâce de Dieu qui fait que nous sommes là. Et nous, en retour, nous devons le suivre, nous devons prier davantage pour que le Seigneur continue de nous accorder cette grâce sur nos vies. Amen. Je vais simplement prier. S'il y a une personne, peut-être je vais faire un appel, ce n'était pas prévu, mais il ne faut jamais priver l'occasion. Je ne vais pas vous demander de venir ici, mais vous vous reconnaîtrez là où vous êtes assis. Si pour l'instant vous êtes vraiment en train de passer par une période de doute, par une période difficile, tout à l'heure il était mention de faire attention lorsque nous serons dans les jours difficiles, dans les temps difficiles. Lorsque nous sommes dans les temps difficiles, nous sommes beaucoup plus susceptibles aux attaques de l'ennemi. Lorsque nous sommes dans des temps difficiles, nous vivons des temps difficiles, nous sommes beaucoup plus susceptibles d'être atteints par les flèches enflammées de l'ennemi. Et ce matin, je vais tout simplement prier. Si tu es là et que tu te reconnais dans ce que j'étais en train de partager ce matin, je vais simplement prier pour toi. Seigneur, je te remercie encore pour cette matinée, Père éternel. Merci parce que tu es ici présent avec nous. Je crois, Seigneur, que tu es la vérité, Seigneur. Oh Seigneur, je crois, Seigneur, que tu es grand, que nul n'est comparable à toi, Père éternel. Je crois, mon Dieu, mon roi, que tu es puissant, tu es fort, Seigneur. Et qu'il n'y a aucune personne qui soit plus forte que toi, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, tu vois mon frère, tu vois ma sœur qui passe par ce moment difficile. Tu vois ce frère qui passe par ce moment de doute, Seigneur. Tu vois cette sœur, Seigneur, qui passe par la souffrance, elle commence à tout remettre en question, Seigneur. Seigneur, j'appelle ton évangile de paix dans sa vie en ce moment au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'appelle tes chaussures, Seigneur, de zèle au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'appelle ton casque du salut sur sa vie au nom puissant de Jésus, Seigneur. Cette cuirasse de justice, Seigneur. Oh, Seigneur, tu agis. Tu délivres cette personne au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous déclarons que ces personnes sont délivrées au nom puissant de Jésus-Christ et que tu leur donnes la paix, tu remplis leur vie de paix au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Et je prie, mon Dieu, mon roi, qu'elle soit bénie, Seigneur. Et que toute cette semaine qui va commencer, Père éternel, soit toute à ta gloire, à ton honneur, Père éternel. En ton nom saint ainsi merveilleux, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen.